Bonjour tout le monde. Oui, ça fait longtemps. Et oui, vous m'avez manqué. Eh, ça y est, c'est la reprise. On est parti pour une nouvelle saison de vidéos. Avec quelques nouveaux projets cette année. On reprend tranquillement à base de une vidéo par semaine, les jeudis à 18h. Et après, on voit bien sûr pour faire un moyen gada. Donc likez bien cette vidéo. Alors depuis le début de ma chaîne, un des commentaires qui revient le plus, c'est fait maison française vs russe. Oui, comme vous, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais raconter sur des maisons? Mais les commentaires revenaient, donc à un moment donné, je me dis ok, d'accord, on va le faire, mais bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts à comparer les maisons françaises avec les maisons russes? Alors, c'est parti. La colocation. Ah, la colocation. À chaque fois, on imagine ça, on pense que ça va se passer comme dans les personnages de Friends. Alors qu'en vérité, tu te retrouves plutôt figurant dans Nos chers voisins. Mais le concept de la colocation n'étonne pas du tout. C'est même assez courant en France. Enfin, jusqu'à un certain âge quand même. Oui, parce que je vois mal un mec qui est en colocation avec sa famille. Alors, moi, en ce moment, je vis en colocation avec ma femme et mon gosse. Et ça se passe, pour être honnête, très mal. Très mal. Ils n'ont aucun savoir-vivre. C'est vrai. À la base, ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Il ne s'arrête jamais. Pour vous dire, cette nuit, à 5 heures, le gosse a commencé à crier. Pendant 2 heures, crier à fond. Un tapage nocturne, c'est 22 heures à la base. J'ai fait quoi? Eh ben, j'ai appelé les keufs. Et le proprio pour les déloger. C'est salaud, mais c'est comme ça. Moi, je commence tôt, j'ai un travail. Et j'ai une famille à nourrir. Non, le mieux, c'est la colocation avec un pote. Mais là aussi, c'est quitte ou double, parce que vous passez tellement de temps ensemble qu'à la fin, c'est soit vous devenez les meilleurs potes du monde, soit c'est Hunger Games. Parce que tu découvres des parties intimes de la vie de tes potes. Enfin, pas les parties intimes, quoique celle-là aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, tu connais ton pote sous ses meilleurs jours. Tu sais, tu le connais comme le déconneur, le dragueur, le mec sûr de soi. Donc ça doit un petit peu décevoir si un jour tu découvres ça. Attends, mais... Tu vas dormir comme ça, là? Attends, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de prendre soin de soi? Je ne peux pas prendre soin de ma peau? Et je ne peux pas prendre soin de ma coiffure? Attends, mais grandis dans ta tête, quoi. Ah non, mais j'ai rien dit par rapport à ça, c'est juste que... Bah, c'est mon lit, quoi. Puis surtout, c'est mon caleçon que t'as sur la tête. Enfin, je l'avais sur moi il y a 2 minutes, mais... Moi, j'ai vécu en colocation, enfin, pas très longtemps, et j'ai eu de la chance, enfin, même beaucoup de chance de tomber sur un pote qui était aussi maniaque sur le rangement que moi. Y'a quoi à faire aujourd'hui? Jeter les trucs inutiles. En Russie, aujourd'hui encore, il existe des appartements communaux. On les appelle kommunalka. C'est des grands appartements, des T5 ou T6, dans lesquels vivent carrément plusieurs familles. Oui. Et là, tu te dis, wouhou, coloc en famille, étudiant à vie. Non. C'est pas aussi joyeux. Elle vit avec ses 2 fils, sa belle-fille et ses 2 petits-enfants dans une pièce de 20 mètres carrés. Ils ont une chambre par famille, ils partagent la cuisine, le frigo, la douche. Ici, c'est notre coin à nous. Notre table. Là, c'est la table du voisin. Ce concept existe depuis le 18e siècle. Et c'est vrai que quand on voit les photos, on se dit, il n'y a pas eu beaucoup de travaux depuis dans les appartements. Hein. En fait, à l'époque, les logements en ville coûtaient hyper cher. Il était quasiment impossible de se payer un appartement tout seul. Enfin, comme maintenant à Paris, quoi. Et donc, pour habiter dans le centre-ville, bah, ils étaient obligés de se partager des chambres, des couloirs, même parfois des coins du salon. Putain, les agents immobiliers à l'époque, ils devaient pas se faire chier. Hein. Oui, par ici, allez, suivez-moi. Et regardez juste ici, le petit cocon familial que j'ai déniché rien que pour vous. C'est pas beau ça? Attention, on a quand même une surface de... Bah c'est tout. De 2 mètres carrés. C'est délimité entre le vomi et le tas de caleçons sales. Vous voyez, tout ça c'est à vous. Hein. Dans la capitale. Hein. Pour ce prix, vous ne trouverez pas mieux. Net vendeur. Hein. Surtout pour une famille de 6 comme vous devriez pas trop faire les difficiles. Hein. Et même si le nombre de ce genre d'appartements a considérablement diminué en Russie, bah il en reste quand même pas mal. Déjà, ce qui est marrant, c'est de voir leurs sonnettes. Chacun la sienne. Chaque mec a sa propre sonnette. T'sais, à la base, on fait ça dans les bâtiments, pas dans les appartements. Tu sais, les gars, ils ont réinventé l'interphone. Et si c'est pas le cas avec le truc de plusieurs sonnettes, il y a un système encore mieux. C'est-à-dire, t'arrives, il y a une seule sonnette, et c'est marqué genre, ce n'est un coup pour un tel, 2 coups pour un tel, 3 coups pour un tel. C'est ingénieux, mais le problème, c'est que tout l'appartement entend les sonneries. Comment ça doit créer des faux espoirs, ça?
Oh, mais c'est pour Bibi, ça! Ah non. Attends. Imagine s'ils utilisaient le même système que ça dans les bâtiments, c'est-à-dire à la place des interphones. Putain, on s'en sortira jamais. Attends, ça a pas marché, attends! Attends, non! Pourquoi t'as raccroché? Traditionnel! Je pense que vous l'avez remarqué, il y a un certain délire avec les couleurs des toits en France. Moi, c'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivé. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne l'ont jamais remarqué, en France, d'une région à l'autre, c'est pas les mêmes couleurs du toit. Jugé à cause de ma couleur. J'ai fait un rêve où les toits des différentes régions de France, bleu, jaune, noir, se tenaient par la main. Oui, c'est un rêve un peu chelou. Mais c'est un rêve où les Bretons pouvaient avoir des toits rouges et les Toulousains avaient des toits en ardoise. Et toutes les régions se respectaient et se comprenaient. Sauf les mecs qui disent chocolatine. Si j'en chope un seul, je le... Petite parenthèse explicative. En fait, la couleur du toit vient de la matière qu'on utilise pour le fabriquer. Et à l'époque, la matière première, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'il y a autour de chez toi, là, dans un rayon de 50 mètres. Les mecs, ils viennent et creusent un peu et foutent ça sur le toit. Et ben voilà, ça donne la couleur. Personne va faire un mois de cheval pour avoir des tuiles turquoises. Après, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ils gardent la couleur juste par tradition. Parce que si on devait toujours construire les toits de nos baraques avec tout ce qui traîne autour de chez nous dans le sol, j'aurais moins kiffé vivre à Paris. Bonjour, j'adore les pédiluves, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour vous présenter la nouvelle maison parisienne. Parisian House Party. Admirez-moi ça. Et la petite particularité, c'est que le toit est entièrement fait en mégots, capsules de bière et chewing-gum sec. Mouah. Ouais, tout ce qu'on a trouvé par terre autour, quoi. Ah oui, et les seringues au sida, c'est ma petite idée, c'est pour la déco. J'adore. En Russie. La Russie est un pays très vaste, avec des forêts immenses. Des forêts majestueuses, qui brûlent parfois et personne les éteint. Je vous jure, vraie histoire. Il y a un mois, il y a une partie de la Sibérie qui a cramé. Пожаров, площадь которого сейчас достигла почти 3 миллионов гектаров. Введен режим ЧС в 5 регионах. Et au début, j'étais dégoûté parce que personne n'en parlait dans le monde. Aucune chaîne info. J'étais dégoûté jusqu'au moment où les Russes ont décidé de ne pas éteindre la forêt. Juste parce qu'apparemment, ça coûte moins cher de la laisser cramer que de l'éteindre. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est bien qu'ils en parlent pas aux infos. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Vivez tranquille. Pourquoi vous voulez tout savoir? Non, c'est bon, c'est chez nous, ça. J'aimerais bien juste savoir. Qui c'est qui a pris cette décision? Oh, messieurs, s'il vous plaît, du calme, du calme. Alors, je suis désolé, sincèrement, mais nous sommes obligés de prendre cette décision. Nous n'allons pas éteindre l'incendie en Sibérie. Ça va nous coûter beaucoup trop cher. Je suis désolé, c'est pas moi qui... S'il vous plaît, aidez-moi sur... S'il vous plaît, aidez-moi. Ah non, les gars, personne ne bouge. Non, surtout ne le sauvez pas, il va nous coûter trop cher. Non. C'est plus économique de le laisser crever comme ça, là. C'est bien. Donc, vu qu'on a beaucoup de forêts en Russie, nos maisons traditionnelles sont fabriquées tout en bois. 100% en bois. D'ailleurs, à l'époque, ils fabriquaient tout en bois. À tel point qu'on a quasi aucune trace historique du Moyen-Âge russe. Les mecs, ils faisaient tout en bois. Ah, c'est mignon, c'est sympa le bois. Oui, mais ça crame et ça pourrit. Ça, ils le savaient pas, ça. À moins que... Les gars, à l'époque, ça se trouve, ils étaient super chauds. Ça se trouve, ils avaient une conscience écologique digne de Nicolas Hulot. Bonjour, je m'appelle Rostislav Tsekin et je suis un cerf éco-responsable. Alors le message à transmettre est très simple, c'est qu'il faut arrêter de construire des baraques en pierre. Des châteaux, des ponts-levis, ça suffit, ça nuit à notre écosystème. Je vous rappelle que la planète n'est pas éternelle. Alors moi aussi j'aime voyager, partir à l'autre bout de la planète, massacrer des peuples entiers pour récupérer leurs terres. Mais lorsqu'il n'y aura plus de terre, on va tuer qui ?
Et ce que je trouve le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'on est en 1380. Le progrès, il avance à une vitesse de malade. On arrive à soigner des gens atteints de la grippe. Alors, pourquoi ne pas sauver la planète? Et c'est pour cela que j'ai construit ma maison en matière entièrement biodégradable. Admirez. Elle s'est biodégradée? Oh. Ça veut dire qu'elle était de bonne qualité, quoi. Donc voici à quoi ressemble une maison traditionnelle. Vous avez vu que des rondins de bois, genre en mode canvas. Pef. Et pour un peu de fantaisie, il y en a certains qui repeignent ces maisons dans des couleurs très vives. C'est quoi, c'est des maisons Lego? C'est quoi le projet? Non mais bien sûr, ils font ça pour décorer, pour égayer un peu cette vie de campagne russe, qui est pas toujours très joyeuse. Et d'ailleurs, moi je pense qu'ils devraient encore plus loin. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui tirent la gueule? Alors tout d'abord les gars, bravo pour les maisons multicolores. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée, mais c'est du génie. Notre ville est magnifique, par contre, la gueule des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec la gueule des gens? Parce qu'elle est restée la même, ils sont dégoûtés. Ça va plus du tout avec les maisons. Alors, en partant sur le même schéma, j'ai trouvé l'idée. Regardez, voilà, je suis un habitant de cette ville, je suis dégoûté. Et là, bim, hop là, je suis heureux. Hey, bienvenue les touristes, venez, venez. Et j'ai même mieux. Regardez, ça c'est votre SMIC de 100 roubles. Et bim, ça devient 2000 €. Oh, le life hack! Les gratte-ciels. Bien sûr, la construction la plus haute de France, c'est la Tour Eiffel. Mais je la compte pas parce qu'on parle de maison et je pense pas que la Tour Eiffel soit louable genre Airbnb. Ou alors il faut s'appeler PNL quoi. Donc on va parler du building le plus haut de France. Et non, ce n'est pas la tour Montparnasse, c'est la deuxième. Le premier building le plus haut de France, c'est la tour First. 131 mètres de haut, 21 de plus que la tour Montparnasse, la tour First ne passe pas inaperçue. Qui se trouve à la Défense, le quartier d'affaires à Paris. Et il y a un délire de créer des quartiers d'affaires comme ça dans les grandes villes. Ils prennent plusieurs buildings et les mettent ensemble, et après ils s'appellent ça le petit New York. Il y a plein de villes comme ça où il y a des petits New York, mais ça marche qu'avec New York. Tu peux pas dire ça. Et tu vois, là où il y a plein de buildings, là, c'est notre quartier d'affaires, on appelle ça un peu notre petit New York. Ouais. Et tu vois, là-bas, là, où il y a rien, où ça sent la pisse, bah c'est notre petit Bobigny. On est fiers, hein. Et je trouve ça un peu injuste qu'on n'entende pas parler plus de la Tour First. C'est vrai, c'est la plus grande, mais c'est pas du tout la plus connue. Sérieux, la Tour Eiffel, elle a eu un clip, la Tour Montparnasse, elle a eu un film. Oh les gars, faut faire un truc pour la Tour First. Moi, j'ai une petite proposition. Découvrez le nouveau film de Dark Morcel, La Tour First, avec les comptables les plus chauds de ta région. La Tour First, un film aussi dur et droit que mon redressement fiscal. En Russie. À Moscou, ils ont aussi un quartier d'affaires qui s'appelle Moscow City, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas eux qui détiennent le building le plus haut de Russie. Non. C'est Mamen Saint-Pétersbourg. Ils en ont construit un seul, mais plus grand que tous les autres. Le plus grand building de Russie, le plus grand building d'Europe, le 3e dans le monde. Ah ouais, il blague pas. Hein. Il a été construit assez récemment dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, tellement récemment qu'il a même pas encore ouvert entièrement. Il y en a qui l'appellent Gazprom Tower, mais son nom officiel c'est l'Arta Center. Et c'est vrai que quand t'entends l'Arta Center, t'as envie de faire... L'Arta Center. L'Arta Center. Je suis dans ma Larta, la Larta. Bizarre comme forme. Dans les commentaires, vous me dites à quoi ça ressemble. Par contre, Gazprom, comment ils ont galéré à le construire à Saint-Pétersbourg. C'est en projet depuis 2010. Et depuis 2010, les habitants de Saint-Pétersbourg s'y opposaient. Pour pas détruire le paysage historique de la belle capitale du Nord. Non mais c'est vrai, Saint-Pét essaie de garder ce côté très historique, très culturel. Donc les gens ils sont en mode non, pas de building à Saint-Pét. Et ils sont têtus les Saint-Pétersbourgeois. Allô Gazprom? Ah, je suis pas content. Je suis pas content du tout. Il n'y aura pas de building à Saint-Pétersbourg. C'est une ville qui a un héritage historique. Et s'il n'y avait pas de building avant, il n'y en aura pas aujourd'hui. Hein, c'est comme les smartphones. Il n'y en avait pas avant, donc on n'en a pas besoin aujourd'hui. Hein. Bon. Je vais aller voir les représentants du métier le plus vieux du monde. Au moins ça existait avant. Et finalement, comme vous pouvez vous en douter, Gazprom a gagné et ils ont construit cette tour à l'horizon comme ça. Elle fait un peu de tâche comme ça, toute seule, avec rien autour, mais moi je suis pour. Attention, c'est pas parce que je respecte pas le côté historique de Saint-Pét, non. Non, mais c'est parce qu'il fait jamais beau à Saint-Pét, il y a tout le temps des nuages. Et regardez, c'est le seul building qui dépasse des nuages. Ça se trouve, c'est le seul moyen pour les habitants de voir du soleil. Moi, à leur place,
Au lieu de faire des restos panoramiques là qui servent à rien, moi je ferais des terrasses de bronzage. Et ouais mon pote, business, Elon Musk. Ah on est bien. J'ai un peu chaud moi, je vais aller piquer une tête dans la piscine. Dans les commentaires, dis-moi, est-ce que tu préfères habiter en maison ou en appartement? Moi, c'est appartement à vie. Bien sûr, likez et partagez cette vidéo. Vous l'avez voulu, je l'ai fait, alors partagez. Ça fait plaisir de revenir. En commentaire, balancez-moi aussi d'autres thèmes de France vs Russie que vous aimeriez bien voir cette année dans cette saison. Bon allez, moi je vais aller préparer la prochaine vidéo et surtout mon anniversaire qui arrive le 16 septembre. Qui c'est qui a dit ça? Personne. Gros bisous à vous tous sauf deux. Non, je rigole, sauf un. Allez, on se voit jeudi à 18h pour une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. J'suis dans le réglo, oh oh oh. T'es dans le rigolo. J'suis dans le réseau, oh oh oh. T'es dans le risotto. J'suis dans le réglo, oh oh oh.